Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Dada sur mon bidet, quand il trotte, il fait des paix. J'ai jamais compris les paroles de cette chanson, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ma grand-mère me l'a C'est une fredonné. de notre enfance et on ne sait pas pourquoi. Eh oui. Mais le bidet, en revanche, qui l'a inventé? D'où ça vient? David Castello-Lopez est là pour nous répondre. J'ai grandi dans une famille où le bidet était obligatoire. C'est comme ça, il y a des bidets partout. Obligatoire à cause de mon père qui considérait que les appartements sans bidet, c'était vraiment des appartements de gros porcs. Et moi, j'avoue que je comprenais pas très bien parce que, disons que sans entrer dans les détails, je trouvais que c'était un peu redondant, le bidet. Voilà. Mais il n'empêche que c'était quelque chose qui faisait partie de mon existence. Et puis j'ai vu doucement les bidets disparaître, non seulement chez moi, mais aussi partout ailleurs. Au point d'ailleurs qu'aujourd'hui en France du moins, le bidet, il est devenu vintage. Il va peut-être revenir. Justement, comme toutes les choses vintage finissent par revenir, il suffira qu'un designer d'intérieur convainque quelques familles influentes que le bidet c'est important et le tour sera joué. Mais mon travail aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire si un jour le bidet existera à nouveau, c'est de vous dire depuis quand il existe. Eh bien, le bidet, il est né en France au XVIIe siècle. Mais sous une forme légèrement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était une bassine amovible qu'on mettait dans sa chambre, à côté du pot de chambre qui se trouvait également traditionnellement dans la chambre et dans lequel on faisait ses affaires. Le bidet, on se mettait à cheval dessus, ce qui est probablement l'origine du mot bidet, puisque bidet en fait c'est un mot ancien qui veut dire petit cheval. Et oui, Dada sur mon bidet. Donc, Dada sur mon bidet, son petit cheval. D'accord, le bidet, le cheval. Quand il trotte, il fait des paix, ce n'est pas un meuble qui fait des paix. C'est ce que je me suis toujours dit, c'est-à-dire qu'un bidet, bon, à part s'il grince. Bon. Et une fois qu'on était à cheval sur son bidet, eh bien, on rinçait. Que rinçait-on ? Eh bien, on rinçait d'une part dans le contexte des commissions, que ce soit, comme disent les Américains, la numéro 1 ou la numéro 2. Et d'autre part, on rinçait pour les femmes dans le contexte de la prostitution et de la contraception. Car vous le savez, certaines ablutions rendent les grossesses moins probables. Voilà, c'est comme ça. Et c'est cette dernière utilisation du bidet qui a donné l'insulte raclure de bidet. Ah oui, raclure de bidet, vous voyez à présent ce qu'on entend par là. Les bidets de cette époque, ils étaient très jolis. C'était des meubles en bois dans lesquels on encastrait une bassine cintrée en porcelaine et ils étaient souvent aussi munis d'un couvercle qui existait dans la perspective de camoufler la fonction de l'objet quand on s'en servait pas, puisque comme je vous l'ai dit, c'était dans les chambres à coucher, pas dans des endroits séparés. Et puis petit à petit, à partir du 19e siècle, avec l'arrivée de la plomberie, les bidets se sont déplacés de la chambre à coucher vers la salle de bain ou les toilettes, et ils ont pris la forme qu'on leur connaît. Ça a essaimé petit à petit, un peu partout en Europe et en Asie, mais de façon assez rigolote, ça n'a pas essaimé aux États-Unis. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons puritaine, parce que le bidet s'était considéré comme un objet féminin associé au péché mortel qui consiste à faire l'amour pour autre chose que de concevoir des bébés. Le bidet, pour les puritains américains, c'était un truc de dégénéré français, érotico, porno du shaitan, vous voyez. Et puis, il y a eu un monsieur américain qui s'appelait Arnold Cohen et qui s'est dit: tiens, et si je fusionnais le bidet et les toilettes pour créer un toiletto-bidet ? Et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé ça le Sitzbath. Et ça a fait un flop total aux États-Unis, mais ça a cartonné au Japon. C'est devenu les toilettes c'est ce qui a, c'est ce qui a fini par donner, ça a été repris par les Japonais, c'est ce qui finit par donner la mode japonaise de ces toilettes du futur qui vous envoient des jets et de l'air chaud de façon chirurgicale. Le bidet lui-même, il a commencé à décliner dans les années 60 pour plusieurs raisons. La première, c'est la généralisation du papier toilette, qui rend le bidet un petit peu redondant, c'est un peu ce que je disais au début. La seconde raison, c'est la pilule, et on comprend pourquoi. Voilà, ça rend certaines ablutions moins nécessaires. Et enfin, en tout cas pour les grandes villes, il y a aussi le prix du mètre carré qui a fait que les surfaces habitées sont plus petites. Et s'il faut choisir entre un bidet et une douche ou un lave-linge, la question, vous en conviendrez, est vite répondue. Voilà. Aujourd'hui, le bidet, il tarde à revenir, mais en revanche, l'humidité
qu'il procurait, elle revient petit à petit sous la forme du papier toilette humide. Les ventes de papier toilette humide, elles explosent dans plusieurs pays, aux États-Unis notamment, et même en France un petit peu. Ça pose d'autres problèmes dans les égouts. Parce que le papier toilette humide, ça fait des espèces de montagnes qui s'agrègent à la graisse des plats qu'on jette dans les éviers, et ça fait des énormes boules de plusieurs centaines de kilos qui bloquent les égouts. Il y a comme ça à Londres, je crois que la ville de Londres a dépensé $600,000 une fois juste pour débaucher une de ces grosses montagnes de papier et de graisse. Quoi qu'il en soit, moi j'avoue que je reste un homme de la sécheresse, et j'espère que mon père, ce fan de bidet, me pardonnera. Là où il se trouve. Je suis sûr qu'il vous pardonnera. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.